Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons découvrir les bases essentielles pour réussir dans la vie. Vous savez, on se pose tous la question un jour ou l'autre. Comment atteindre ses rêves? Comment s'épanouir? Comment devenir la meilleure version de soi-même? Eh bien, accrochez-vous, parce qu'on va décortiquer ensemble les clés du succès. Pas de panique, je ne vais pas vous sortir des formules magiques ou des recettes miracles. On va parler de choses concrètes, de choses que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui pour avancer vers la vie que vous méritez. Avant de se lancer tête baissée dans le grand bain de la vie, il faut savoir où on veut aller, non? C'est comme partir en voyage sans destination. On risque de tourner en rond et de perdre un temps précieux. Définir des objectifs clairs, c'est comme tracer une route sur une carte. Ça nous donne une direction, un cap à suivre. Et puis, soyons honnêtes, il n'y a rien de plus satisfaisant que de cocher une case sur sa to-do list, de se dire « ça y est, objectif atteint ». Alors, comment on fait pour définir ces fameux objectifs? D'abord, on prend un moment pour réfléchir à ce qui nous fait vibrer, à ce qui nous motive vraiment. Ensuite, on essaie de formuler nos objectifs de manière précise et mesurable. Par exemple, au lieu de dire « je veux être riche », on va plutôt dire « je veux gagner X euros par mois d'ici 5 ans ». Plus c'est précis, plus c'est facile de se projeter et de mettre en place les actions nécessaires. N'hésitez pas à écrire vos objectifs dans un carnet, à les afficher sur votre frigo, bref, à les garder à l'esprit au quotidien. Je sais. Le mot organisation ne fait pas rêver. Ça fait penser au planning chargé, aux post-it partout et au réveil qui sonne à 6 heures du matin. Mais croyez-moi, une bonne organisation, c'est loin d'être ennuyeux. C'est même la clé pour libérer du temps et de l'énergie pour les choses vraiment importantes. Imaginez un peu, plus de stress à courir partout, plus de dossiers qui s'empilent sur le bureau, plus de rendez-vous oubliés. Le pied, non? Alors, comment on fait pour devenir un pro de l'organisation? Il existe plein de méthodes, mais l'important, c'est de trouver celle qui nous convient le mieux. Certains ne jurent que par les agendas papier, d'autres préfèrent les applications mobiles. L'essentiel, c'est de planifier ses journées, de prioriser ses tâches et de ne pas hésiter à déléguer quand c'est possible. Et puis, n'oubliez pas de vous accorder des pauses, des moments pour souffler et recharger les batteries. Une bonne organisation, c'est aussi savoir prendre soin de soi. Chapter 3. On vit dans un monde en constante évolution, où les connaissances d'hier sont parfois obsolètes demain. C'est pourquoi il est crucial de ne jamais cesser d'apprendre, de se former tout au long de sa vie. Développer des compétences clés, c'est comme se constituer une boîte à outils qui nous permettra de nous adapter à toutes les situations. Que ce soit dans le domaine professionnel ou personnel, il y a toujours quelque chose à apprendre, une nouvelle corde à ajouter à son arc. Alors, comment on fait pour booster ses compétences? Là encore, les possibilités sont infinies. On peut suivre des formations en ligne, lire des livres et des articles spécialisés, assister à des conférences ou encore demander conseil à des mentors. L'important, c'est de choisir des formations qui correspondent à nos aspirations, à nos projets et de s'y tenir sur la durée. N'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort, d'explorer de nouveaux horizons. Apprendre, c'est grandir, c'est évoluer, c'est s'ouvrir au monde. Chapter 4. Le bonheur, c'est comme un arc-en-ciel. Il faut de la pluie et du soleil pour en voir les couleurs. Vous connaissez cette citation? Eh bien, c'est un peu la même chose pour la réussite. Il y aura des hauts et des bas, des moments de joie et des moments de doute. L'important, c'est de savoir garder le cap, de cultiver une attitude positive face aux épreuves. Je ne dis pas qu'il faut se voiler la face et ignorer les difficultés. Simplement, il faut apprendre à les aborder avec optimisme, à y voir des opportunités de grandir et de s'améliorer. Comment faire? En commençant par chasser les pensées négatives, ces petites voix qui nous disent « tu n'y arriveras jamais, tu n'es pas assez bien, etc. » Apprenez à les identifier et à les remplacer par des affirmations positives « je suis capable, je vais réussir, je crois en moi ». Entourez-vous de personnes bienveillantes qui vous tirent vers le haut et vous donnent envie de vous dépasser. Souvenez-vous que l'attitude positive, ça se travaille au quotidien. C'est un choix, une décision que l'on prend chaque matin en se réveillant. Chapter 5. Ah, les erreurs. Ces satanés obstacles sur le chemin de la réussite. On a tous envie de les éviter, de les effacer d'un coup de baguette magique. Et pourtant,
Aussi douloureux soient-ils, les échecs sont nos meilleurs professeurs. Ce sont eux qui nous permettent de grandir, d'apprendre de nos erreurs et de rebondir plus fort. Alors, la prochaine fois que vous essuyez un échec, ne vous laissez pas abattre. Respirez un bon coup, analysez la situation et demandez-vous « Qu'est-ce que je peux apprendre de cette expérience ? Comment puis-je faire mieux la prochaine fois ?» Au lieu de voir l'échec comme un frein, considérez-le comme un tremplin vers la réussite. Souvenez-vous que même les plus grands entrepreneurs, les plus grands sportifs, les plus grands artistes ont connu des échecs cuisants avant d'atteindre les sommets. L'important, ce n'est pas de ne jamais tomber, mais de savoir se relever plus fort après chaque chute. Outro, merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de conseils sur la réussite. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.